Bon, Claude, merci de pouvoir nous partager des informations sur le stress. Donc, tu es à Annecy, des fois dans la Bourgogne, et puis un peu partout en France, bien sûr. Mais, et tu développes cette entreprise, tu es Ruby, et puis en croissance dans l'enfer, comme tout le monde, c'est l'idée de tout le monde d'avoir cette croissance. Mais en plus, tu vas nous donner de l'information, puisque tu es naturopathe et tu vas nous partager tes connaissances sur un phénomène qui est assez répandu, même pas mal répandu. Ça s'appelle le stress. À toi de jouer, Claude. Oui, merci Ariel. Merci, bonsoir tout le monde. Bonsoir et bienvenue à tous. Écoutez, oui, ce soir, on va parler d'un sujet important, puisque, comme le dira Ariel, ça nous touche tous, hein. Je pense que c'est un phénomène normal, je dirais. Donc forcément, on est tous touchés par le stress, que ça soit le bon ou le mauvais. Alors le bon, je vais pas m'étendre ce soir, hein. Je vais simplement vous faire une introduction sur ce bon stress, mais je vais surtout parler de ce qui est pas très bon. C'est justement ce fameux stress oxydatif, celui qui nous tue à petit feu. Et donc on va surtout parler de lui ce soir. Alors là, comme d'habitude, j'ai pas la prétention de couvrir l'ensemble du sujet, hein, puisque en fait j'ai une petite demi-heure pour vous présenter ça, donc on va aller vraiment à l'essentiel. Mais bon, voilà, hein, je vais quand même, moi, c'est, si vous voulez, tout ce que je vais vous dire, c'est issu d'une part de ma formation en tant que naturopathe et nutrithérapeute, bien sûr, sachant que j'apprends en permanence, hein, je suis toujours en formation. C'est pas Guy Daniel qui va me contredire là-dessus. Je pense que en tant que naturopathe, on est toujours en train d'étudier. Et donc, on se renseigne, on étudie, on regarde ce qui se passe, on regarde les résultats des études scientifiques, que ça soit nationales ou internationales. Et donc, puis on lit beaucoup aussi, hein, on lit beaucoup de documents, de revues. Moi, je me suis beaucoup sur le livre Les centenaires d'Okinawa de mon mentor, qui est le professeur Kurtai, avec le professeur Suzuki. Donc, ils ont fait beaucoup de relevés de tout ce qui se passe chez les centenaires d'Okinawa, en particulier en termes de mode de vie, de principes de vie, etc. Et vous, si vous avez la possibilité d'acheter ce livre et de le lire, vous verrez que ça vous permettra effectivement de bien gérer justement ce fameux stress oxydatif. Alors, pour ce soir, je vais m'aider bien sûr d'un diaporama. Alors, je vais l'afficher. Vous allez me dire tout de suite si vous le voyez apparaître. Alors, voilà. Est-ce que vous le voyez apparaître? En principe, Oui, oui. c'est bon, on le voit. Vous devriez. C'est bon? Voilà. Donc voilà, j'ai nommé ça les causes, les effets, les remèdes face au stress oxydatif. Et donc, on va effectivement aborder tous ces sujets. Alors d'abord, parlons du bon stress, hein, celui dont on a absolument besoin, ce qu'on appelle le stress, celui qui va favoriser, je dirais, la productivité, qui va stimuler la motivation. Dans un web, bien sûr, on s'en sert souvent, la créativité, la concentration, etc. J'ai mis quelques exemples, hein. Lorsqu'on va aborder un nouveau job, lorsqu'on aborde un nouveau projet. J'ai pris l'autre exemple de la préparation le jour de son mariage. On est toujours un peu stressé, mais Dieu sait qu'on est heureux. Un voyage dans un pays inconnu, hein, quand on doit faire un déplacement ou un voyage dans un pays qu'on maîtrise pas ou qu'on connaît pas bien, surtout si on y va seul, on est toujours un peu stressé. Ou pour une intervention, par exemple pour une conférence, un peu comme ce soir, hein. Moi, chaque fois que j'interviens, je vais pas vous dire que je suis complètement à l'aise, hein, simplement parce qu'effectivement, il y a toujours une petite partie de stress, de vouloir bien faire, etc. Donc, je pense que tous les gens qui sont conférenciers ou qui ont été conférenciers savent de quoi je veux parler. Et puis le stress utile, lorsqu'on est bien sûr amené à faire face à un danger, hein, qui nous sert d'alerte, hein, ou faire face ou prendre la fuite, hein, lorsqu'il y a un danger, avec des symptômes comme l'augmentation de la fréquence cardiaque, l'augmentation de la tension artérielle, la contraction musculaire, etc., justement pour pouvoir agir soit en faisant face, soit en prenant la fuite. Donc voilà, ça je dirais que c'est plutôt le bon côté du stress dont on a absolument besoin. Alors bien sûr, tout ça se fait pas en claquant des doigts, hein.
il y a tout un mécanisme entre l'hypothalamus du cerveau qui agit sur l'hypophyse, qui agit sur les surrénales, etc., avec l'adrénaline, le noradrénaline, l'adrénaline et le cortisol. Vous imaginez bien, on ne va pas rentrer forcément dans le détail ce soir, mais on va quand même voir certains points. Et puis, il y a le fameux stress oxydatif. Alors, celui qui est justement, qui nous crée la boule au ventre, hein, qui augmente les risques de maladies graves, qui accélère le vieillissement ou qui réduit l'espérance de vie. Ce fameux stress oxydatif, il se produit lorsqu'il y a simplement dans la balance un mauvais équilibre entre les fameux radicaux libres et les antioxydants. Hein. Donc là, c'est assez facile à comprendre. Hein. On comprend qu'effectivement, d'un côté, on a absolument besoin de ces fameux radicaux libres quand il y a par exemple des infections, etc., pour pouvoir agir, mais c'est surtout le surplus de radicaux libres qui nous tue. Hein. Et lorsqu'il y en a trop, effectivement, on a ce déséquilibre entre les radicaux libres et le stress oxydatif, enfin, et les antioxydants, qui créent justement ce fameux stress oxydatif. Alors, quand il y a vraiment trop de radicaux libres, eh bien forcément, on va abîmer nos cellules, hein, nos protéines, notre ADN, etc. Et bien sûr, on a absolument besoin justement de ces antioxydants qui, au contraire, vont empêcher les dommages cellulaires. Donc ça, c'est un point très important, c'est simple à comprendre. On sait qu'on a production à cause de l'oxygène qu'on respire de radicaux libres, en particulier, sans rentrer forcément trop dans le détail, dans le cycle de Krebs et le fonctionnement des mitochondries, qui sont nos cellules énergétiques, hein, vous le savez, hein, nos cellules, nos centrales électriques, je dirais, de nos cellules. Vous savez que c'est à ce niveau-là, essentiellement à ce niveau-là, qu'on produit ces fameux radicaux libres. Hein, lorsqu'on transforme le glucose ou les lipides avec l'oxygène, on les transforme en ATP, en adénosine triphosphate. Et donc, c'est là qu'effectivement, on a cette production de radicaux libres. À partir du moment où on a un mauvais fonctionnement mitochondrial, on a moins d'ATP et on a plus de radicaux libres. Donc, c'est là qu'il faut agir. D'accord? Et là, c'est un point important et c'est ce qui crée justement ce déséquilibre lorsqu'on a effectivement un surplus de ces fameux radicaux libres. Alors, voilà comment ça se produit. Là, vous voyez que d'une part, il y a la respiration cellulaire, c'est ce que je disais, hein, c'est ce qu'on appelle le fameux cycle de Krebs, c'est pour générer justement cet ATP. Hein, donc ça, c'est un point important. Lorsqu'il y a une infection, une inflammation, notre système immunitaire génère des radicaux libres pour tuer les agents pathogènes, bien sûr, hein, ça c'est important. Et puis quand il y a par exemple une activité, on parle souvent de la sédentarité, mais quand il y a une activité physique trop intense, trop importante, on a bien sûr une surconsommation d'oxygène qui conduit également à une production importante de radicaux libres. Donc voilà, je dirais que ça c'est les trois grandes familles. La respiration cellulaire, donc au niveau mitochondrial, lorsqu'il y a des infections, une inflammation, et puis lorsqu'on a effectivement un exercice physique intense, où on a production, effectivement, une surproduction de ces fameux radicaux libres. Alors, après, bien sûr, il y a d'autres facteurs hein, qui peuvent rentrer en jeu, comme la pollution. Vous savez qu'on en parle assez souvent, de la pollution atmosphérique avec le monoxyde de carbone, de l'oxyde d'azote, tout ce qui est particules fines, etc. Hein, tout ça, ça crée des dommages oxydatifs, bien sûr. Hein. Pollution de l'air, pollution de l'eau, pollution électromagnétique, etc. Après, il y a toutes les radiations également des ultraviolets, hein, donc il faut se méfier, bien sûr. Hein. Vous savez que le soleil, on en a absolument besoin, on en parle assez souvent, 20 minutes, une demi-heure d'exposition tous les jours, c'est excellent pour la santé. Après, ce qui n'est pas bon, c'est bien sûr l'exposition prolongée sur les plages, sans protection en plus. Je vois souvent des gens prendre des coups de soleil, j'en ai encore vu pas plus tard que ce week-end. Bon, il faut faire très attention, quoi, hein, parce que là, effectivement, là aussi, les radiations, des UV, Allô? c'est vraiment produit, ça produit vraiment des radicaux libres. Mhm. Après, si parmi vous, il y a des fumeurs, ben, vous imaginez bien que le tabac, c'est pas un aliment santé, hein. Mais vous le savez. Alors, je dis souvent aux Mhm. gens, Oui, faites oui, le oui, pas de souci à nécessaire. celui-là. Oui, Je dis, s'il y a, faites le s'il y a le temps, ouais. nécessaire. Ah, il y a un micro qui est ouvert là. Faites le nécessaire pour qu'effectivement Mhm. d'arrêter de fumer. Hein, ça, c'est quelque chose d'important. Mhm. Hein, faites le D'accord, pas de maximum. souci. Hein, vous pouvez vous faire aider également hein, pour arrêter de fumer. Ça, c'est Mhm. important. Hein, je sais que c'est pas facile parce que moi, j'ai fumé pas énormément de temps, mais j'ai fumé 3-4 ans Ok, super. euh, lorsque Génial. j'avais une vingtaine d'années.
Mais faites le nécessaire, c'est important parce que le tabac, c'est terrible hein, en production de radicaux libres, c'est énorme. Et puis Mhm. après, il y a tous les régimes, bien sûr, votre consommation, votre alimentation, hein, tous les plats D'accord. transformés, Super. les sucres OK. excessifs, les graisses trans, etc. Parfait. Pas de souci. OK. Ça, bien sûr, c'est pas Mhm. bon du tout. D'accord? Hein, D'accord. À tout à pensez. l'heure. OK, merci. Il y a un micro qui est ouvert, Ariel, tu peux regarder qui c'est, parce que là, C'est Guy Daniel. ah, Guy Daniel, bon, bah, il faut couper. D'accord? Voilà, pensez-y, c'est important, ça, bien sûr. Hein. Donc, je répète encore une fois, tout ce qui est aliments trans, les sucres excessifs, les graisses trans, etc., tout ça. Là, on va rentrer dans la période des barbecues. Faites attention également. Hein, tout ce qui est barbecue, faites attention. Hein, c'est pas c'est tout ce qui est cramé, tout ce qui est carbonisé, etc. Faites attention. Hein, ça crée énormément de radicaux libres. Donc, pensez-y. Voyons les effets donc, du stress oxydatif, donc, en particulier sur les dommages sur l'ADN. Hein, vous savez que ça favorise la zone. Vous savez qu'on a une division cellulaire, on a des cellules qui se renouvellent toutes les secondes, des millions de cellules. Donc là aussi, il faut faire très très attention pour éviter tout dérapage, toute mutation, je dirais, hein, au niveau de notre ADN. Donc il faut vraiment le protéger. Donc ça, c'est un point très très important. Et quand il y a une surproduction de radicaux libres, eh bien effectivement, c'est la porte ouverte à toute mutation potentielle. Et vous voyez que en général, que dans toutes les études qu'on lit et qu'on suit de près, eh bien, nous disent tous que le stress oxydatif, qui est très sournois, eh bien, favorise, bien sûr, et avec des pourcentages très importants, tous les types de cancers, poumons, côlon, cancer du sein, du pancréas, cancer de la prostate, etc. Donc, attention à ce stress oxydatif qui est sournois, qui ne se voit pas, hein, ce fameux stress chronique. Faites très attention à ça parce que c'est vraiment ce qui nous tue à petit feu, beaucoup plus que tous les autres facteurs extérieurs. Les maladies cardiovasculaires, bien sûr, également, puisque le stress oxydatif va aussi favoriser le développement de l'artérosclérose. Hein. Vous savez que ce qui n'est pas bon, c'est l'oxydation des lipides, hein, parce qu'on souvent on met le focus sur le cholestérol, mais le cholestérol, on a déjà fait des formations là-dessus, vous savez qu'on en a absolument besoin. Donc, ce n'est pas le cholestérol qu'il faut combattre. Ce qu'il faut combattre, c'est le mode de vie, le mode d'alimentation en amont et faire en sorte qu'effectivement, on n'ait pas d'oxydation de ces fameux lipides hein, qui peuvent effectivement être, avoir des conséquences du type AVC ou maladie cardiaque, hein, crise cardiaque, etc. Donc, ou d'hypertension. Donc ça, c'est un point très très important. Vous savez que le fameux LDL ou HDL, je répète encore une fois, ce sont que les transporteurs. Le LDL, c'est ce qui transporte le cholestérol à tous nos organes qui en ont absolument besoin, qui part du foie et qui transporte le cholestérol à tous nos organes. Et le HDL, dit le bon cholestérol, c'est effectivement ce qui ramène le cholestérol au foie pour être recyclé. Donc ça, c'est un point important. Notez bien qu'il n'y a pas d'enzyme dans notre corps pour tuer le cholestérol. Ça veut dire à quel point on en a absolument besoin de ce cholestérol. D'accord? Absolument besoin. D'ailleurs, les enfants qui manquent de cholestérol, c'est une maladie très grave, hein, avec des déformations et en général, les gens ne vivent pas très longtemps. Les maladies neurodégénératives, bien sûr, quand il y a trop de stress oxydatif, aujourd'hui c'est reconnu, hein, en plus d'avoir des problèmes de microbiote, etc., puisque vous savez que la fameuse sérotonine, on la fabrique essentiellement dans nos intestins, et bien effectivement, on a des répercussions sur la maladie d'Alzheimer, Parkinson, etc., à partir du moment où les gens ont du stress oxydatif sur la durée, hein, puisque je répète, on peut tous avoir un certain stress suite à des événements familiaux, des événements de la vie, mais ce qui n'est pas bon, bien sûr, c'est quand ça dure dans le temps, où là, effectivement, on risque d'avoir, je prends par exemple le cortisol qui crée de la porosité intestinale. Hein, si vous avez toujours le cortisol au plafond, forcément, vous avez les intestins poreux, et comme il est toujours difficile de passer à côté des pesticides ou des métaux lourds, ça veut dire que systématiquement, vous allez toucher les neurones du cerveau, d'accord? Donc, ça veut dire qu'à partir de là, ben, c'est la porte ouverte à des problèmes de type Alzheimer ou Parkinson. Ça, c'est sûr. Donc, pensez-y, c'est très, très important, ça. Après, le vieillissement cutané, bien sûr, j'ai parlé tout à l'heure des UV, hein,
et de la mélanine, hein. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui utilisent des produits de beauté. Souvent on m'appelle, on me dit, ah, est-ce que vous avez un produit artisterie pour justement effacer les taches, hein. Mais en amont, ce qui est important, c'est déjà bien de se protéger du soleil, quoi. Hein, puisque c'est souvent la trop d'exposition au soleil qui crée cette production de mélanine. Hein, donc, et donc qui crée des taches, surtout en vieillissant, quoi. Donc faites très attention. Hein, je pense que bien sûr, on sait que les antioxydants comme la vitamine C et autres, effectivement, c'est vraiment très important. C'est une des raisons pour laquelle d'ailleurs il y en a pratiquement dans tous nos cosmétiques, hein, dans tous nos soins de la peau. Mais pensez-y, c'est quelque chose de très très important, ça. Hein, le vieillissement cutané, puisque effectivement les fameux radicaux libres, eh bien, endommagent la production du collagène. Et vous savez que quand on arrive à un certain âge, eh bien pourquoi est-ce qu'on a la peau qui flétrit, qui se ride, etc. Simplement parce qu'effectivement, on manque de production de collagène. Vous savez que dans la biotine C, dans notre produit Nutrilite Biotine C, vous avez 500 milligrammes de collagène. Donc, vous pouvez très bien en prendre un comprimé le matin, le soir, quand vous arrivez à un certain âge, hein, quand vous avez à partir de 40 ans, parce que plus vous allez commencer tôt, mieux c'est. Hein. N'attendez pas d'avoir des rides et des ridules pour commencer à vous protéger. Hein. C'est pareil, là on a un nouveau produit qui est sorti, artistique, qui est top, hein, concernant la protection solaire. Bah, utilisons nos produits, quoi. On a tout ce qu'il faut. Hein, donc pensez-y, c'est important. Après, bien sûr, il y a toutes les pathologies liées au diabète, hein, avec tous les troubles métaboliques. Hein. Vous savez que le stress oxydatif contribue à la résistance de l'insuline aussi, bien sûr. Hein. Donc, vous imaginez bien, quand on a les capteurs qui ne fonctionnent plus, le pancréas produit de l'insuline, mais ne reconnaît pas. Donc, comme il ne reconnaît pas, on fait de la résistance et le pancréas, lui, il voit toujours trop de glucose dans le sang et donc et il continue à produire de l'insuline, alors qu'en fait, vous voyez, donc ça, c'est un problème, un vrai problème, mais c'est comme ça qu'on devient diabétique, quoi. D'accord? Alors qu'il suffirait de vraiment changer son mode de vie et son mode d'alimentation. Hein. On n'est pas diabétique à vie, hein. À partir du moment où on travaille en amont les causes, je peux vous assurer qu'on peut corriger un diabète, alors pas en 24 heures, mais sur un an, on fait déjà du bon travail. Pensez-y, c'est important ça. D'accord? Donc, bien sûr, avec toutes les conséquences avec le diabète. J'ai un voisin, là, il y a pas. Alors, je prends le pire cas, hein, mais j'ai un voisin, la semaine dernière, on lui a coupé la jambe à cause de son diabète. Ouais. Donc, pensez-y, c'est très important, ça aussi. Hein. Donc, attention, parce que vous savez que ça abîme effectivement toutes les liaisons nerveuses, les maladies rénales, les yeux, etc. Donc, attention à tout ça. D'accord? Et ça, c'est vraiment le stress oxydatif. Hein. Alors, comment le réduire, bien sûr, ce stress oxydatif? Alors, bien que le stress oxydatif soit inévitable, on peut prendre des mesures, bien sûr, hein, pour minimiser et se protéger, bien sûr. Donc, voyons ensemble. Donc, on a vu les conséquences. On a vu que ça avait des conséquences sur le système cardiaque, cognitif. On a vu que ça pouvait effectivement avoir des conséquences énormes sur tout ce qui est processus métabolique, comme le diabète et autres. Donc, souvent, d'ailleurs, quand les gens sont stressés, souvent ils prennent du poids, ils sont fatigués, ils n'arrivent pas à mincir, etc. Bon, le stress oxydatif, ça crée de l'anxiété, de la nervosité, des sauts d'humeur. Enfin, il y a plein de conséquences. Ça bouleverse une vie, quoi. Hein. Donc pensez-y, c'est très important. On va voir ensemble comment effectivement réduire tout ça. Alors, d'abord, avec une alimentation, on l'a dit, puisque la balance, elle penche du mauvais côté. Hein. Donc, puisqu'il y a trop de radicaux libres, donc il faut prendre des antioxydants. Alors, par où est-ce qu'on les trouve, les antioxydants? Bah, d'abord, on les trouve comme la vitamine C dans les agrumes, le poivron, les fraises, etc. Donc ça, c'est un point important. Hein. Vous savez il faut avoir une alimentation riche en vitamine C, c'est très important. D'accord? La vitamine C, tout à l'heure, je parlais de la production de collagène. Bon, ben voilà, typiquement, c'est aussi important, bien sûr, à ce niveau-là. Ok. Donc la vitamine E, on n'y pense pas assez. La vitamine E qui empêche l'oxydation des lipides, mais les noix, les graines, les épinards, l'huile de colza, l'huile d'olive, etc. Bref, tout ça, c'est important également. Hein. Vitamine E, c'est une vitamine qui est très importante, d'ailleurs où tout le monde est en carence, puisqu'il y a très peu de sources de vitamine E dans ce que je viens de vous dire. Hein. Il faudrait en manger d'une façon assez conséquente pour être vraiment protégé. Si la vitamine C, moi je dis toujours, faites en sorte d'avoir au moins 1 gramme de vitamine C tous les jours dans votre corps. Alors si vous mangez beaucoup de fruits et légumes, tant mieux.
pouvez prendre des compléments, un ou deux de plus. Si vous mangez très peu de fruits et légumes, je vous conseille de prendre au moins 4 comprimés de vitamine C tous les jours pour avoir votre gramme. La vitamine E, il faut avoir 100 milligrammes pour être bien protégé. Vitamine E, nos comprimés font 20 milligrammes, donc il en faut au moins 4 ou 5 par jour pour être correctement protégé contre l'oxydation des lipides. D'accord? Puisqu'il y a très peu de sources, je répète, de vitamine E, 100% des gens sont en carence de vitamine E. On ne vous dira jamais que vous êtes en carence de vitamine E. Vous allez vivre toute votre vie comme ça pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, etc., 30 ans. Et puis un jour, parce que vous manquez de vitamine E, vous allez déclencher un problème grave. Donc pensez-y, la vitamine E travaille en synergie avec la C. La vitamine E, c'est un peu le bouclier de nos cellules. Quand les radicaux libres attaquent nos cellules, la vitamine E, c'est la toute première à donner son électron. Pensez-y. Après, il y a les polyphénols. Polyphénols, tout ce qui est baie, tout ce qui est baie rouge, etc. Thé vert, chocolat noir. Chocolat noir, je ne parle pas du chocolat au lait, hein, pensez-y, hein, c'est avec le lait, on en parle assez souvent. Tout ce qui vient de la vache, je suis désolé pour les Savoyards et les Suisses, mais tout ce qui vient de la vache, c'est pas bon pour la santé. Donc pensez-y. Polyphénol, baie, thé vert, chocolat noir, pensez-y, c'est important. Alors bien sûr, quand je dis chocolat noir, on vient de sortir des fêtes de Pâques. Il s'agit pas d'avaler une plaque entière d'un coup, hein, mais un ou deux carrés de chocolat, en particulier le soir, etc. Ça peut être sympa, puis ça peut même vous aider à vous endormir. Les caroténoïdes, bien sûr, très important. Carottes, patates douces, tomates, etc. Donc tout ça, c'est important, bien sûr. En particulier pour la vitamine A. Vous savez que le bêta-carotène se transforme dans votre corps que si effectivement vous êtes en carence de vitamine A. Si le corps en a besoin, il va faire ce qu'il faut. Donc ça, c'est très important. La coenzyme Q10, on en a absolument besoin également, bien sûr, puisqu'on a parlé tout à l'heure des pathologies mitochondriales. Donc la coenzyme, eh bien, il ne faut pas en manquer. Je vous conseille de prendre au moins 2 comprimés tous les jours de coenzyme Q10, d'accord? Bon, on en trouve où de la coenzyme Q10? On en trouve en particulier dans les viandes comme le porc, surtout le porc. On en trouve dans les poissons gras également, comme les sardines, le maquereau, etc. On en trouve dans les huiles aussi, l'huile de colza et autres. Bon, voilà. Après, pareil, on n'en a pas assez, donc c'est pour ça qu'on est pratiquement obligé de passer par des compléments alimentaires. Les oméga 3, bien sûr, vont jouer un rôle important à tout point de vue, puisque on sait qu'on combat l'inflammation en particulier, c'est un anti-inflammatoire de base. Et donc, bien sûr, il va avoir une puissante propriété antioxydante, cet oméga 3. Donc là, pensez-y, même si effectivement il y a quelques sources en légumes, mais c'est surtout le l'EPA, la DHA du poisson gras qui est bien absorbé par le corps. Zinc, sélénium aussi, bien sûr. Le zinc, en particulier pour ses propriétés de protection des défenses immunitaires et de votre ADN. Mais pas que. Le zinc va jouer des rôles très importants au niveau du renouvellement cellulaire, de la cicatrisation, etc. Le sélénium, on sait qu'en plus d'être un puissant antioxydant, c'est le fameux chélateur des métaux lourds. Et puis, exemple, j'ai pris les fruits rouges parce qu'on va rentrer dans la bonne période, la myrtille, framboise, tout ce qui est baies rouges, groseille, etc. Allez-y, les mûres, etc. Je crois qu'on va rentrer dans la période. D'ailleurs, j'ai commencé à en voir sur les étals. Moi, dès que la période commence, tous les jours, je mange des myrtilles. Allez, c'est pour vous dire. Donc voilà, c'est non seulement c'est excellent pour la vue, comme on dit souvent, ceux qui sont dans l'aviation ou qui ont été dans l'aviation savent de quoi je parle, mais en plus de ça, effectivement, c'est vraiment des super produits, comme antioxydants, comme protecteurs, même pour le resveratrol, etc. Enfin voilà, donc pensez-y, c'est important. Après, gérer aussi son activité physique. Vous savez que l'activité physique régulière, elle améliore la capacité du corps à gérer le stress oxydatif, bien sûr, on le sait. On sait bien que la sédentarité, c'est pas ça l'idéal. Au contraire, c'est pour ça que même si vous avez un handicap, peut-être que parmi vous, comme moi, vous avez un handicap, il y a toujours moyen de trouver une solution pour bouger. Soit vous faites du tapis-sol, soit vous achetez un produit du type vélo d'appartement ou rameur ou autre, si vous pouvez. Enfin bref, trouver une solution pour bouger, pour vous muscler. Ça, c'est très important. Il faut absolument bouger parce qu'effectivement, l'activité physique, c'est aussi un anti-stress. Pensez-y, c'est important. Donc, alors après, bien sûr, pas l'exercice intense, excessif. Si vous faites des marathons, des choses comme ça,
si parmi vous, il y a vraiment des grands sportifs, bah, protégez-vous, quoi, hein. N'attendez pas, pareil, n'attendez pas 40, 50 ans pour vous protéger, hein. Si vous avez une vingtaine d'années, une trentaine d'années que vous vous dépensez beaucoup parce que vous faites beaucoup de sport. Moi, par exemple, avant d'avoir mon accident, je faisais 10 kilomètres tous les soirs et je courais beaucoup. Donc, mais je me protégeais, hein, je me protégeais puisque déjà à l'époque, je prenais des Nutrilite. Donc, pensez-y, c'est très, très important, ça. Et puis, gérer le stress également dans un contexte où notre société elle est de plus en plus concurrentielle. Vous savez que souvent les gens sont sous pression, il y a le temps, il y a les fameux deadlines, il y a l'argent qui est en jeu. Voilà. Donc le stress, il est omniprésent, hein, on le sait. Donc il entraîne de l'inflammation et des dommages oxydatifs, hein. Donc pour ça que je dis souvent, trouver des solutions du type méditation, yoga. Faites des exercices de relaxation, hein. On a la chance d'avoir un relaxologue, là, Damien, ben, parmi nous. Et puis les exercices de respiration profonde également, comme par exemple la cohérence cardiaque. Ouais. Et puis pourquoi pas la lecture, la musique, des bains chauds. Enfin, trouver une solution pour vous détendre, vous déstresser. Ça, c'est quelque chose vraiment de très, très important, hein. Ça, c'est vraiment dans le mode de vie, hein, pensez-y. Après, bien sûr, le sommeil. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de sommeil aujourd'hui, hein. Moi, en consultation, je ne sais pas Guy Daniel, mais moi, je sais que je rencontre beaucoup de gens qui ont des problèmes de sommeil, qui dorment mal ou qui dorment très peu, ou qui se couchent très tard le soir. Donc là, c'est pas bon du tout, hein. C'est pas bon du tout parce que le sommeil, c'est essentiel, essentiel à la vie, pour réparer, se régénérer et pour évacuer les déchets. Donc, à partir du moment où on a des problèmes de sommeil, il faut vraiment consulter, quoi, à consulter, trouver un naturopathe ou un médecin naturopathe, mais faites quelque chose pour trouver la cause. D'accord? Il faut travailler sur les causes pour que vous retrouviez le sommeil, quoi. Alors après, si parmi vous, il y a des gens qui travaillent la nuit ou qui font les 3-8, des choses comme ça, à ce moment-là, pareil, faut trouver une solution, quoi, hein. Mais voilà, il faut pas rester comme ça sans rien dire parce que le manque de sommeil, c'est terrible, hein, c'est terrible. Vous ne pouvez pas vous régénérer ou guérir si vous avez une pathologie correctement si vous manquez d'heures de sommeil, quoi. D'accord? Hein, pensez-y. Donc, mais il y a forcément une cause. Donc, il faut trouver la cause. D'accord? Et ça, c'est ce qu'on voit, nous, souvent en consultation. Alors, éviter le tabac et limiter l'alcool, bien sûr. Hein, comme je l'ai dit, le tabac, c'est terrible, hein. C'est un multiplicateur de radicaux libres. Et puis l'alcool, effectivement, comme vous savez, au moment où vous avez le foie qui ne fonctionne pas bien, effectivement, vous avez des tas de problèmes, puisque à partir du moment où le foie laisse tomber toutes les autres fonctions pour s'occuper uniquement de l'alcool, vous imaginez bien que votre corps ne peut pas fonctionner correctement, quoi. D'accord? Quand on voit l'importance du foie dans le corps, hein, comme usine à détoxiquer ou à produire, ou à produire des tas de substances, on comprend effectivement pourquoi on a besoin de notre foie, quoi. D'accord? Donc, je dis arrêter de fumer ou modérer la consommation d'alcool. Alors, quand je parle d'alcool, je parle bien sûr, je parle pas du verre de vin rouge que vous allez boire pendant les fêtes, comme sûrement peut-être ce week-end parmi vous, mais je parle d'une façon habituelle, bien sûr, hein. Tout ce qu'on fait habituellement, c'est là qu'il faut corriger. C'est pas le repas de famille de temps en temps où tout le monde se fait plaisir. D'accord? Hein, pensez-y, c'est comme l'excès de sucre, hein, c'est pareil. L'excès de sucre, c'est pas bon du tout. Vous le savez aussi bien que moi. On en parle assez souvent en formation. Hein, même si, bien sûr, il nous arrive tous de craquer. Mais on sait pertinemment que par habitude, on prend un dessert en fin de repas et que c'est pas bon du tout, puisqu'on sait que le prendre du sucré en fin de repas, ça va effectivement caraméliser les protéines. On a ce phénomène de glutathion, hein, donc qui va effectivement, qui va de glycation, qui va effectivement caraméliser les protéines, donc ce qui n'est pas bon du tout, hein. Donc les desserts ou le sucré, comme les fruits, c'est pour ça que je le dis souvent, on devrait toujours prendre ça hors repas, loin des repas, en milieu d'après-midi ou en milieu de matinée, mais sûrement pas en fin de repas, quoi. D'accord? Pensez-y. Alors, prenez Nutrilite pour vous protéger, hein, je dirais en résumé. Hein, on a ce qu'il faut, hein, bien sûr, hein. Alors, l'idéal, bien sûr, c'est de corriger son alimentation, son mode de vie, je le répète encore une fois. Mais il est vrai que la vitamine C, la vitamine E, la niacinamide, hein, la peau, hein, qui est un dérivé de la B3, de la vitamine B, hein, vitamine B3. Donc pensez-y, là aussi pour la peau, c'est très important, hein, pensez-y.
Et puis, comme je l'ai mis, le stress oxydatif, c'est une partie naturelle de notre vie, hein. Donc, il faut diminuer cette production de radicaux libres. Donc, tout ce qui va faire permettre la diminution de ces fameux radicaux libres, ben, ça va dans le bon sens, d'accord? Et dans la gestion du stress, on a parlé tout à l'heure, j'ai donné quelques exemples, méditation, lecture, musique, etc., ou cohérence cardiaque, enfin, ou alors faire des randonnées, aller en forêt, etc. Enfin, trouver votre solution à vous, hein, toujours avec la notion plaisir, d'accord? Essentiel de faire attention à ce fameux stress, je répète, qui est sournois, qui ne se voit pas. C'est pour ça qu'il est dangereux. Hein, c'est parce que justement, il ne se voit pas. Hein. C'est un peu comme l'inflammation chronique. Hein. Quand on a une infection, rappelez-vous, on en a parlé il n'y a pas longtemps, ça se voit, on a une inflammation, c'est rouge, etc. Ça fait mal. On a un abcès, ça fait mal, ça se voit. L'inflammation chronique, ça ne se voit pas. Ben, le stress oxydatif, c'est pareil. Ce stress chronique se voit pas, mais par contre, il a des conséquences énormes sur notre santé, bien sûr. C'est pour ça que j'ai remis le livre des centenaires d'Okinawa, du professeur Kurtei Suzuki. Hein, n'hésitez pas, si vous pouvez le lire, l'acheter et le lire. Vous verrez que quand on comprend les principes de vie et les modes de vie de ces gens-là, on comprend pourquoi il y a autant de centenaires. D'accord? Donc voilà, pensez-y, c'est important. Et puis pour terminer, je dirais que quelques conseils. Pensez au magnésium, bien sûr, hein, qui va permettre au tryptophane de produire de la sérotonine. Hein. Vous savez que si vous êtes en manque de magnésium, vous ne pouvez pas transformer le tryptophane en sérotonine. Et ça, c'est un problème. Alors il y a un problème souvent au niveau du tryptophane, parce que les gens qui sont végétaliens, végétariens, etc., manquent de tryptophane, hein, ce qui est un acide aminé essentiel. Pour ça qu'on parle souvent de la whole protéine de Nutrilite, hein, pour ceux qui mangent pas de produits carnés, d'accord? Pensez-y. Après, on parle de la vitamine B, en particulier la B1 pour les nerfs, la B6 pour absorber le magnésium. Vous voyez que on est tous en carence de magnésium, vous le savez, on en parle assez souvent dans les formations. D'où l'intérêt de se supplémenter en magnésium. Hein. Puis le stress nous fait surconsommer ce fameux magnésium. Mais vous voyez que par exemple, si vous manquez de B6, ben, vous ne pouvez pas absorber le magnésium. Donc on voit bien que tout est en boucle en fait. D'accord? La vitamine C qui est l'antifatigue, les oméga 3, le cerveau en raffole, vous le savez. Et puis j'ai mis quelques exemples sur les plantes comme la rhodiola qui régule l'émotion, la valériane pour le sommeil, le griffonia pour la dépression, l'aubépine pour l'angoisse, le tilleul qui a son rôle d'apaisant, la passiflore pour l'anxiété, le millepertuis pour la dépression, l'anxiété, l'anti-inflammatoire ou antioxydant, la mélisse pour la qualité du sommeil également. Enfin voilà, il y a toujours des solutions. Et en naturopathie, en nutrithérapie, à partir du moment où vous cherchez la cause et vous allez trouver aussi des solutions. Vous voyez, donc il ne faut pas rester, je le répète encore une fois, avec des problèmes de sommeil, etc. Voilà, si vous avez des soucis, n'hésitez pas à demander conseil à des gens qui peuvent vous guider, vous orienter ou vous accompagner, quoi. D'accord? Donc voilà. Écoutez, moi, pour moi, j'en ai terminé. Je vais repasser la parole à Ariel. Merci de votre attention. Et puis, si vous avez des questions, je suis tout prêt à y répondre, bien sûr. Ok, merci Claude. Tu peux enlever le partage d'écran, peut-être Oui, que ça tout à sera fait. mieux. Voilà, Hop, voilà, c'est ça. voilà. Et puis je vais t'enlever voilà, comme ça on va normalement tous se voir. Ok, bon, merci pour tout ça. De toute façon, c'est enregistré. Vous le recevrez via votre hotline ou directement par moi. Alors, Claude, par rapport au sommeil, euh, il y a bon, est-ce que tu as Oui. entendu que certaines musiques à une certaine fréquence hertzienne, ça peut aider? Bon, s'il y a quelqu'un qui a entendu Oui, bien ça, sûr, oui, ouais, bien sûr. ok. Bon, et puis Oui, oui, ben, pour la vitamine B, avant un examen où on peut être stressé ou quelque chose comme ça, de prendre peut-être 4 ou 5 comprimés de vitamine B, ça peut calmer. Tu l'as. ouais, pas quatre ou cinq, mais en prendre un ou deux, oui, pourquoi Ouais, pas, bien sûr, ouais, bien sûr. d'accord. Ok. Surtout le magnésium, accompagné du magnésium, vitamine B, magnésium. D'accord. D'accord. Très bien. Vous Dis-moi. savez, nos Nutrilite sont bien dosés, hein. Donc, si vous prenez une vitamine B et un sachet de magnésium avant un examen, ça va vous aider. Vous n'avez pas besoin d'en prendre quatre ou cinq, hein. Ah, d'accord. Ok. Et bon, on a aussi Guy Daniel. Tu es là, Guy Daniel? Je sais pas où je te vois plus tout d'un coup. Euh,
tout à l'heure, tu étais Pas, là. pas très loin, je suis juste en Ah, Guadeloupe. d'accord, ok. Alors, voilà, Guy Daniel nous parle de la Guadeloupe. Tu es aussi naturopathe. Hmm. Tu as un petit mot à dire là-dessus rapidement? Euh, Ben, c'est vrai que Claude était magnifique parce il a tout couvert, quoi. C'est l'essentiel de ce qu'il faut, qu'il fallait qu'il qu'il témoigne et puis porter notre attention sur les prémices du stress. Ce que j'aurais éventuellement à rajouter, c'est vrai que le stress est important. Ce qu'il faut savoir que c'est une question d'équilibre. Il y a le bon stress, le mauvais stress. L'essentiel, c'est de vivre dans la joie et dans l'équilibre, d'une part, et faire attention à son alimentation. C'est vrai que on a hérité d'une manière de cuisiner qui était à l'époque de nos parents était une bonne chose, mais c'est vrai que on doit refonder notre manière d'aborder l'alimentation et notamment la manière de cuisiner. Pourquoi? Parce qu'une mauvaise cuisson des aliments, eh ben, les vitamines vont s'en aller. Donc, ce sera donc en fait des calories vides. On va juste se satisfaire du goût et encore, mais pas forcément de la substance qui sera profitable pour notre santé. Donc, l'équilibre alimentation, certes, la cuisson, très importante. Et Claude l'a rappelé, c'est aussi, on a l'habitude donc, après avoir mangé, de prendre le dessert. Et c'est vrai, c'est ça qui sape le travail en fin de compte. L'essentiel, c'est de prendre une infusion. On en a de l'entreprise. Donc, thé après un repas. Et le dessert, on peut le garder à 16 heures. Ouais, tout à fait. Merci, Guy. ok, C'est merci, important. merci Guy pour cette précision. Et puis, bon, ouais, les amis, c'est enregistré. Je vais arrêter l'enregistrement puisque là, on a terminé le.